Bonjour à tous, bienvenue dans Flight Simulator 2020. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un upgrade, donc une mise à jour. J'ai changé ma carte graphique qui était la 3080, RTX 3080 de Nvidia, pour une RTX 3070 Ti Super. Donc avant de parler un petit peu de ce que ça change vraiment et du gain de performance que l'on peut avoir avec ce changement, je vais vous parler un petit peu de pourquoi j'ai fait ce changement, dans quelle logique, quelle a été la réflexion, quelles sont les questions que je me suis posées, si ça peut comme ça ainsi vous aider à franchir ce cap. Voilà, donc on va décoller tranquillement. Voilà. Donc on est avec un petit Piper J3. Et on est à Sedona, une très très belle région comme on va le voir. C'est très très beau. Voilà. Donc on va se promener un petit peu dans la région et comme ça je vais discuter, vous présenter un petit peu tout ça, voir est-ce que cette mise à jour, cette carte 4070 Ti Super qui est sortie assez récemment, est-ce que ça vaut le coup? Et bien c'est la question qu'on va essayer de répondre. Alors, pourquoi j'ai voulu changer de carte graphique? J'avais une 3080, j'ai fait déjà quelques vidéos dessus, ça marchait plutôt bien, hein, voilà, mais avec des graphismes relativement bas, et je tournais environ 30 images par seconde. Dès que j'allais sur des zones qui étaient un peu plus denses, comme des grandes villes, bon, ben là je tombais assez rapidement dans une vingtaine d'images par seconde, mais ça restait quand même jouable. Donc je voulais dans un premier temps changer complètement l'ordinateur. Passer sur une 4070 Ti Super ou une 4080. Donc j'avais d'abord ça comme objectif, puis finalement j'ai choisi de faire juste la carte graphique, de changer uniquement la carte graphique, parce que je me dis ça coûtait quand même beaucoup moins cher. Donc peut-être que ce PC que j'ai encore pouvait encore faire un petit peu. Voilà. Donc j'avais plusieurs options. On avait les 40-60, j'ai oublié complètement parce qu'en fait la 40-60 est déjà inférieure à une 30-80, donc oublié, c'est vraiment d'entrée de gamme. Ensuite on avait les 40-70 et dans les 40-70 on avait du choix. La 40-70 normale, la 40-70 super, la 40-70 Ti et la 40-70 Ti super. Donc autant dire, ça faisait quand même 4 cartes graphiques. Et ensuite, un peu plus au-dessus, on avait la 4080, la 4080 Super. Et le top du top, c'est la 4090, mais qui est à 2000 €, juste la carte graphique. Autant dire que j'ai abandonné cette idée parce que je considère que ça reste trop cher, 2000 € juste pour une carte graphique. Alors cela dit, par contre, les performances sont très très loin même de la 4080. C'est-à-dire 4090, elle a un énorme avantage par rapport à la 4080 C, mais c'est pas qu'un petit peu, on gagne pas 10 ou 20 FPS, hein. On en gagne beaucoup plus que ça. Mais ça coûte quand même un peu trop cher et donc j'ai fait le choix plutôt de partir sur une carte graphique plus en dessous. Donc j'ai hésité entre les 4070 Ti Super et les 4080 en termes de prix. Il faut savoir sur une 4070 vous êtes à peu près dans les 600 €, ce qui est correct. La 4070 Super est un petit peu plus chère, 700. La 4070 Ti est à peu près à 800. Et la Ti Super, elle est dans les 900 € à peu près. Celle que j'ai trouvée, c'est une MSI qui était en dessous des 900 €, 889 €, ce qui est un bon prix. Voilà. Et par contre après les 4080 et 4080 Super, là on tape tout de suite à plus de 1100 €, voire 1200 €. Et j'ai pas fait le choix de gagner, visiblement on pouvait gagner 20 images, entre 10 et 20 images par seconde en passant à la 4080. Je me suis dit que voilà, ça justifiait pas de mettre 300 € de plus pour ça. Donc j'ai fait mon choix de la 4070 Ti Super, ce qui m'a demandé du temps pour regarder quand même pas mal les tests.
Alors on trouve énormément de tests sur YouTube, sur ces différentes cartes en fonction des jeux. Le problème c'est qu'on a toujours des tests avec des jeux en 1440p, en 4K, mais quasiment jamais en VR en fait, pour ne pas dire jamais. J'avais trouvé uniquement la 4080 Super ou la 4080 qui était testée en VR par rapport à la 4090. Mais pour se rendre compte de ce qu'on a vraiment besoin en VR, c'est très difficile, donc on est obligé un petit peu de se baser sur des résultats de la 4K, mais sachant que c'est pas représentatif, puisque dès que vous êtes en VR, vous allez avoir généralement pratiquement de la 2 fois 4K, donc ça va encore plus faire chuter vos performances. Donc le conseil que je peux vous donner, c'est regarder un peu les perfs en 4K, ça vous donnera un peu une idée des différences que vous aurez entre les différentes cartes. Voilà. Autre question que je me posais pas mal, c'est la question du bottleneck, c'est-à-dire le goulot d'étranglement, c'est-à-dire avoir une excellente carte graphique, c'est bien, mais si vous avez un processeur, un CPU qui est trop ancien, vous allez avoir potentiellement des freezes dans le jeu, parce qu'en fait la carte graphique va trop vite par rapport au CPU. Donc le CPU en fait va vous limiter, c'est-à-dire que le CPU va récupérer toutes les données du simulateur, les dispatcher vers la carte graphique, mais la vitesse à laquelle il va traiter les informations et qu'il va les envoyer vers la carte graphique fait que la carte graphique ne va pas être au maximum de ses capacités. Donc sachant que je suis avec un Core i7 10700, donc la série de la 10e génération, je craignais un petit peu que ça puisse être limite, et finalement ça va. Donc ça tient plutôt bien la route. Voilà. Donc attention à ça aussi, regardez la génération de votre processeur, et vous avez des sites internet qui vous permettent de vérifier le niveau de bottleneck que vous pouvez avoir en fonction de votre processeur et de votre carte graphique. Voilà. C'est vraiment indicatif. Je pense que pour le jeu, sur des jeux comme Flight Simulator, moins vous avez de bottleneck, moins vous aurez de freeze. Voilà. Donc c'est un peu l'idée. Autre question que je m'étais posée, j'avais un PCI Express qui est en 16 pins, je crois. Voilà. Et vous avez plusieurs, vous avez le 3.0, le 4.0, et aujourd'hui il arrive même le 5.0, sachant que moi j'avais un 3.0 et que la carte est plus optimisée, la 4070 Ti Super, pour du 4.0, je me disais est-ce que je vais pas être limité par la vitesse du bus, parce que savoir qu'entre le PCI Express 3.0 et 4.0, vous avez quand même une bande passante qui est 2 fois plus importante. Donc est-ce que ça allait vraiment se ressentir sur les performances dans le jeu? En fait, tous les tests que j'ai regardés un peu à droite à gauche montrent qu'il n'y a pas vraiment de grosses différences. Alors oui, votre carte sera un petit peu bridée, mais vous n'aurez pas 2 fois moins de performance. Donc vous inquiétez pas là-dessus. Si vous avez un port 16 broches PCI Express, vous pouvez mettre une carte qui est plus prévue pour du PCI Express 4.0 sur du 3.0, ça marche très bien, la preuve. Voilà. Voilà un peu toutes les questions que je m'étais posées avant le changement. Et donc j'espérais avoir quand même une belle augmentation des performances. Mais néanmoins, le constat que j'ai, c'est que je ne tourne pas Flight Simulator à fond. Ah oui, on va aller voir un peu les paramètres. Alors c'est pas trop grave, hein. Déjà avant je disais que je tournais au niveau bas, sur la 3080, néanmoins là j'ai quand même bien augmenté. Donc là j'ai mis DLSS super résolution, je vais peut-être mettre en équilibré, en performance, voilà, on va voir ce que ça donne. Je teste encore un petit peu les réglages pour voir ce que ça peut donner. Et au niveau de tout, tu vois, je suis quand même pas mal en ultra globalement. Et puis un peu d'intermédiaire. Voilà. La végétation, j'ai mis en intermédiaire parce que je trouve que c'est déjà très bien en intermédiaire. C'est très beau et ça me permet de gagner de la fluidité. Et là où je tournais avant avec ma 3080 à une trentaine d'images par seconde, en ayant bien baissé, là j'ai pu augmenter tout un tas de paramètres. Et j'arrive à une moyenne de plus de 40 fps. Et franchement, la fluidité,
bah, ça n'a rien à voir avec ce que j'avais avant, où j'avais des gersacades où c'était très flagrant sur le côté, voilà, quand je regardais à 90 degrés, où on voyait vraiment le paysage qui avançait par saccades. Là, c'est beaucoup moins le cas. Alors, à basse altitude un peu plus, voilà. Mais là, quand vous êtes en VFR, c'est franchement la fluidité, c'est ce qui m'a tout changé. Rien que de gagner 10 images par seconde, j'ai le sentiment que c'était le jour et la nuit. Et en plus, graphiquement, c'est encore plus beau. Et il y a une autre chose que j'ai pu faire également, et ça, je pense que c'est le point le plus important pour la VR qu'il faut prendre en compte, c'est la résolution par œil de votre casque, que vous allez régler dans les paramètres, là je ne vais pas pouvoir l'afficher, dans les paramètres de SteamVR, et donc vous allez pouvoir régler par application la résolution par œil dans votre casque. Et là où avant avec la 3080 j'étais à 100 ou 110%, j'avais un effet qui était très flou, notamment à longue distance. Quand on regardait loin, c'était assez flou. Surtout les indicateurs dans le cockpit, quand j'avais des inscriptions à lire. Par exemple, là, si je vais essayer de lire les fréquences radio, en fait, c'était toujours un peu flou. C'était lisible, mais c'était un peu flou. Là, je suis passé de 1,1 en gros à 1,5. C'est-à-dire que ça multiplie la résolution native dans le casque de 1,5 fois. Donc en fait, on fait quelque sorte de l'upscaling pour améliorer la résolution. Et très franchement, ça se ressent. Ça se ressent vraiment. Et là, je me rends compte énormément qu'avec une 3080, eh bien, j'étais extrêmement limité sur la résolution du picot. Par contre, quand on pousse le picot à 1,5, comme on est là, on a une très belle image. Très très belle image. Comme quoi, il ne faut pas regarder que les réglages graphiques de Flight Simulator, il faut aussi aller regarder la résolution par œil que vous avez dans SteamVR. Alors, plus vous augmentez, plus vous allez perdre de performance. Ça, c'est clair. Mais je pense qu'il faut mettre l'accent là-dessus. D'abord, trouver ce paramètre qui correspond à votre réglage de casque, et ensuite toucher au réglage en Flight Simulator pour améliorer un peu l'image ou la diminuer en fonction de ce que vous allez obtenir comme nombre d'images par seconde. Et là, très franchement, avec la 4070 Ti Super, comme vous l'avez vu, je ne suis pas à fond partout, mais j'ai une expérience VR qui est encore plus plaisante. C'est très beau, hein, c'est vraiment très net, j'ai vraiment rien à redire, vraiment. C'est très très beau, c'est très fluide. Bref, le gain par rapport à une 3080, il est quand même là, il est là. C'est vraiment, je me rendais compte que la 3080 limitait le potentiel du Pico 4. Alors je serais curieux de voir ce que ça donnerait avec un Quest 3. Cela dit, pour le prix du Pico 4, qui est environ 300 €, franchement, vous avez une expérience VR qui est fantastique. Avec la 4070 Ti Super, très franchement, ouais, c'est un très très bon compromis. Cela dit, je ne vous encourage pas à passer sur des modèles en dessous, 4070 Ti, 4070 Super ou la 4070, où là vous allez vraiment devoir faire des concessions, je pense. Là, la 4070 Ti Super, elle vous permet vraiment de faire tourner votre casque en résolution augmentée de 1,5, ce qui est très très bien. Et là, vraiment, vous avez une expérience qui est excellente et avec une fluidité qui est vraiment correcte. Alors, on n'est pas sur un niveau de la 4090, ça c'est sûr, mais on n'est pas dans la même gamme de prix. Donc, vraiment, je pense que cette association Pico 4 et 4070 Ti Super, c'est un excellent compromis. C'est super plaisant, vraiment. Rien que déjà, je vous dis, la résolution sur le cockpit, pour lire les inscriptions, c'est le jour et la nuit. Voilà. Et la résolution aussi, au loin est nette aussi. Je ne doute pas qu'avec un Pimax Crystal ou un, je sais plus comment il s'appelle là, le VR Behind, je crois, vous allez avoir quelque chose de meilleur. Mais est-ce que la 4070 Ti sera suffisante? Je pense qu'il faut quand même 4090 pour ce genre de casque. Donc si vous êtes capable d'acheter une 4090 à 2000 €, bon, ça vous gênera pas d'acheter un casque à 1500 €. Mais là, franchement,
Le combo 4070 Ti Super pour moins de 900 €, plus le casque Pico 4 pour environ 300 €, ben vous êtes à peu près à 1100 €. Voilà, vous êtes au prix d'une 4080. Pour le prix d'une 4080, vous avez votre carte graphique et le Pico 4. Et vous avez quelque chose qui est super plaisant. Vraiment, c'est très fluide. Alors là, je suis sur un petit avion, hein, un J3, ça avance lentement. C'est sûr qu'au niveau des performances, c'est plus facile. Mais on profite encore plus du paysage. Ce que j'aimais énormément faire déjà avec la VR, avec ma 3080, c'était ça. C'était profiter du paysage. Ben là, vraiment, vous avez une image qui est encore plus jolie, encore plus nette. Alors, on n'est pas sur une netteté parfaite, mais on est quand même sur quelque chose qui est très très chouette. Très chouette et surtout très fluide. Donc, vraiment très très plaisant. Donc, pour moi, je pense que oui, c'est à l'heure actuelle, hein, je parle actuellement en avril 2024, la 4070 Ti Super avec le Pico 4 et certainement même le Quest 3. Vous avez un très bon combo pour un prix raisonnable. Si vous faites juste une amélioration de votre carte graphique en gardant votre PC, je pense que c'est un très bon plan. Très bon plan. Voilà. Que dire d'autre? Je pense avoir fait un peu le tour. Là, vous voyez, j'ai très très peu de saccades. Hein. C'est très peu saccadé sur le côté. C'est vraiment très fluide. Donc, voilà. Vraiment, c'est encore plus plaisant. Donc, vraiment la VR, c'est quelque chose qui est super chouette. Mais quand vous avez une expérience qui est fluide, et ça, je pense qu'on n'insiste pas assez. On insiste souvent sur le nombre d'images par seconde, en disant que ça doit être beau, ça doit être fluide. Mais cette fluidité, elle est encore plus importante que sur un écran quand vous êtes en VR. En VR, si vous avez des problèmes de fluidité, de lag, ça va vraiment vous pourrir l'expérience. Alors que sur un écran, ça passe plus facilement. Même si ça descend un peu trop, c'est gênant. Mais quand vous êtes à environ 20-30 images par seconde sur un écran, vous n'allez pas forcément trop le voir. Autant sur un casque VR, ça va vous sauter aux yeux. Et rien que gagner 10 images par seconde, et rien que ça, c'est le jour et la nuit. Donc, gagner 10 images de plus par seconde, avec en plus des paramètres graphiques qui sont augmentés, en fait, c'est tout bénef. Voilà. Vous avez le beurre et l'argent du beurre. Alors oui, on n'est pas à fond, mais bon. C'est un bon compromis niveau prix. Hein. Le but aussi, c'est de faire de la VR, mais pas non plus de se ruiner. Voilà. Et c'est vrai là-dessus, c'est une très très bonne carte. Alors, ce qui est aussi intéressant sur les séries des RTX 40, c'est le DLSS. Alors c'est un DLSS, je crois, 3.5. Et on peut utiliser le DLSS sur les 3080 que j'utilisais. Ça permettait quand même de fluidifier un peu. Mais la carte était quand même limitée. Néanmoins, on sent vraiment que sur la RTX, les 4070 Ti Super, alors sur les autres en dessous des 40, je ne saurais pas dire, mais cette expérience, elle permet quand même de gagner pas mal d'images par seconde, notamment par rapport à des cartes AMD. Les Radeon n'ont pas encore ça, et c'est vrai que vous gagnez quand même beaucoup en termes de performance sur le nombre d'images par seconde. Au prix peut-être d'une qualité d'image qui est peut-être un petit peu en dessous, mais vous gagnez de la fluidité. Et on sent vraiment que DLSS fait très bien le boulot. Le frame generator également, ça vous fait gagner pas mal de FPS aussi, franchement je trouve. Donc vraiment l'activer, ça vous pouvez l'avoir, je crois, si je dis pas de bêtises, que sur les séries des RTX 40. Donc déjà de passer de la 30 à la 40, déjà vous y gagnez à ce niveau-là. Donc vraiment on a des cartes qui sont vraiment bien optimisées. Alors oui, Nvidia, c'est cher. Ça c'est vraiment le gros problème. Ils se gavent un peu. Et franchement pour l'amélioration qu'il y a entre les deux générations, c'est pas énorme en termes de performance brute. Entre les 40 et les 30 et les 40, il n'y a pas une grosse performance brute. Par contre ce qui change, c'est la surcouche. La surcouche DLSS et Frame Generator,
ça vous fait gagner beaucoup, vraiment beaucoup, plus que si on avait une grosse augmentation on va être au niveau des performances du GPU en lui-même. Donc c'est vraiment très plaisant. Je voulais dire aussi autre chose. C'était quoi? Ça va me revenir. Ouais, bah c'est pas grave, ça me reviendra peut-être après. Donc voilà, c'est très très plaisant. Je me répète, je sais, mais c'est vraiment très très plaisant au niveau de l'expérience de jeu et de l'immersion. C'est vraiment ce qu'on recherche, hein, c'est l'immersion. Un autre paramètre, voilà, je voulais parler, qui est assez important et qu'il faut prendre en compte quand vous choisissez votre carte graphique, quand vous faites de la VR, c'est la VRAM. C'est-à-dire la mémoire dont dispose le GPU. Et c'est vrai que quand vous êtes limité à 8, 10, 12, c'est sur la VR, je pense que ça se ressent vraiment. Là, sur la TI Super, on est, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est 16 Go. C'est bien. Vraiment, 16 Go de VRAM, c'est bien. Je crois que la 4090, 4080, je crois qu'elles ont un peu plus même. Voilà. Mais en tout cas, voilà, c'est un paramètre aussi à ne pas négliger, la VRAM de votre carte graphique si vous faites de la VR. Plus vous en avez, et plus vous avez des chances que ça tienne la route. Voilà. Autre paramètre aussi que je voulais parler, la consommation et le bruit. En termes de... Ce qui était intéressant, c'est que moi j'avais une alimentation sur mon Alienware R11 qui est à 850 watts. Et en fait vous trouvez des configurations pour ce genre de carte graphique, la 4070 Ti Super, avec 750 watts, c'est suffisant. Je pense qu'il vaut mieux quand même avoir un tout petit peu plus, c'est quand même plus confort. Mais en tout cas, j'avais pas besoin de changer l'alimentation. Ça aussi, c'est un paramètre à penser. Si vous changez de carte graphique, vous pouvez potentiellement avoir besoin de changer l'alimentation. Et là, très franchement, c'est nickel. Et même, elle consomme moins que certaines générations de cartes. Alors, j'ai pas de valeur précise. Ce qui est clair aussi, c'est que la 4070 Ti Super chauffe moins globalement que la plupart des autres cartes de génération précédente. Donc ça aussi, c'est un paramètre qui n'est pas négligeable, hein, qui dit chaleur, dit aussi consommation, hein, généralement. Et également, plus un GPU chauffe, et plus vous allez perdre en performance aussi. Donc c'est important de bien refroidir également votre PC. Et là, en l'occurrence, j'y ai gagné en termes de consommation. Alors ça ne va pas se jouer à des valeurs énormes, mais c'est toujours ça. Et surtout, en termes de bruit. Comme elle chauffe moins, et bien les ventilateurs tournent moins, du moins vite. Et très franchement, l'ordinateur fait beaucoup moins de bruit, il est beaucoup plus silencieux que quand j'avais ma 3080. Donc je pensais au départ que c'était mes ventilos du PC qui faisaient plus de bruit. En fait, c'est les ventilos de la carte graphique qui faisaient plus de bruit. Donc vous y gagnez également en termes de bruit. Comparaison que j'avais pu voir avec la 4080 et la 4080 Ti, elle chauffait plus. Et notamment dans les tests, je voyais que elle était dans certains cas plus bruyante. Certains reportaient que la 4080 était assez bruyante. Là franchement, la TI 4070 Ti Super, elle est très silencieuse. Vraiment, j'ai un PC qui est très silencieux. Et pourtant, Flight Sim est très gourmand, il demande beaucoup, et là j'ai un PC que je l'entends à peine. Donc ça aussi, c'est quand même un paramètre qui est intéressant à prendre en compte. Si vous vous dirigez vers de la 4080 ou 4080 Ti, très franchement, j'ai vu tout un tas de benchmarks sur les deux. La différence de perfo entre les deux, ça se joue en 4K à 3-4 FPS. Alors, très franchement, si vous trouvez une 4080, je pense que ce sera très bien. Donc vous aurez des meilleures performances que la carte graphique que j'ai pris. Mais voilà, vous allez gagner, je pense, à peu près une dizaine de FPS en VR, je pense. Je n'ai pas pu le tester, mais vous avez grosso modo entre la 4070 Ti Super et celle-là, enfin la 4080, vous avez environ 20 FPS d'écart en 4K.
donc ce qui doit représenter à peu près une petite dizaine de FPS en plus en VR, ce qui peut vous permettre de pousser un peu plus les graphismes. Voilà, après au-dessus la 4090 qui est la top du top, mais que je considère trop cher. Alors oui, ça doit avoir une expérience qui doit être fantastique, mais voilà, je pense que dans la vie il faut parfois être raisonnable tout en se faisant plaisir, et je pense que une carte graphique qu'on arrive à trouver à moins de 900 €, juste pour améliorer son PC, bah, c'est très très bien. Voilà. Donc pour moi, conclusion, le pari de passer de la 3080 à la 4070 Ti Super, bah, c'est réussi. Franchement, c'est réussi, et je pense qu'à l'heure actuelle, c'est certainement une des meilleures cartes graphiques en termes de rapport qualité-prix que vous avez actuellement sur le marché. C'est mon point de vue perso, vous avez le droit de ne pas être d'accord, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais en tout cas, l'expérience est très très bonne, sans avoir à changer complètement tout l'ordinateur. Ça, ce sera ma prochaine étape, je pense dans l'année qui va suivre. Ce sera de changer complètement le PC. Alors le but, ce que j'aimerais, c'est diminuer les temps de chargement. Mais je me rends compte que c'est pas si évident que ça de diminuer les temps de chargement de Flight Simulator, même du PC. Notamment de passer avec un disque dur NVMe plutôt que du SSD en SATA. On a des vitesses qui sont revendiquées de 6 fois plus rapides, mais dans la pratique, vous n'avez pas des temps de chargement 6 fois plus rapides. Voire même, ça se joue à quelques secondes de ce que j'ai vu. Vous gagnez peut-être 10% sur certains tests que j'ai vus. Donc il va falloir moi, que je regarde ça pour voir ce qui est mieux. Mais visiblement, pas toujours se fier aux gains de performance que l'on voit d'un peu dans ce qui est affiché. Dans la pratique, et ben, c'est pas toujours le cas. Voilà, donc ça n'est pas forcément obligatoire d'acheter les derniers disques durs, les derniers disques SSD en NVMe. La mémoire, c'est pareil, entre la DDR4 et la DDR5, ben, sur le papier, il y a une grosse différence. Dans la pratique, les différences sont loin d'être aussi évidentes que ça. Donc voilà, c'est un peu ce que je peux vous conseiller. Regardez beaucoup les tests des benchmarks, des vidéos tests sur internet, sur YouTube, il y en a beaucoup qui permettent de vous rendre compte des performances. Vous avez même des comparatifs en vidéo de jusqu'à même parfois 4 cartes graphiques différentes qui vous montrent les nombres d'images par seconde en 1440p et en 4K. Et c'est là que vous voyez vraiment l'écart entre les différentes cartes graphiques. Si vous ne faites pas de VR, que vous faites que de la 4K, la 4070 Ti Super s'en sortira, je pense, très bien. Je ne suis pas inquiet là-dessus. Si vous êtes en 1440p, ce qui est le cas de mon écran, j'étais déjà très bien avec ma 3080. Très très bien. J'avais pas vraiment à rougir sur la plupart des jeux, ça tournait très fluide. Il n'y a que Flight Simulator qui était un peu limitant, et encore, je le tournais à fond avec ma 3080. Donc là, avec la 4070 Ti Super, vous allez avoir encore plus de gains de performance. Donc oui, je pense que c'est une bonne carte sur du long terme. Voilà. On est en train de revenir à Sedona. Vous voyez que c'est vraiment très très beau, c'est très chouette. C'est vraiment une des régions qui est très très belle. J'aimerais vraiment aller voir cette région en vrai une fois, parce que c'est tout simplement magnifique. Et Flight Simulator déjà nous donne une petite idée. C'est très très beau, très très beau. Voilà. Et vraiment, j'ai une fluidité, mais qu'est-ce que c'est plaisant. Qu'est-ce que c'est plaisant. Allez, on va ressortir tout ça. Hop là. J'adore ce petit Piper J3. C'est vraiment un de mes avions préférés pour me balader. Alors certes, on va pas très vite, on va pas courir beaucoup de distance, mais en termes de plaisir de pilotage, qu'est-ce que c'est un régal de se balader, de profiter du paysage, et encore plus en VR. Voilà. Hop là, un peu des zigzags. Voilà pour cette vidéo en VR.
pour vous parler un petit peu de tout ça. Donc, vous voyez que c'est quand même très plaisant. Alors, si je compare vraiment par rapport à mon écran 1440p, j'ai un écran avec une dalle IPS, donc on a de très très belles couleurs. Donc oui, j'ai une meilleure image visuellement hein, sur mon écran qu'en VR. Mais dans un écran, vous n'avez pas l'immersion que vous avez en VR. Néanmoins, déjà vraiment d'augmenter ce facteur à 1,5 sur le casque, ça change tout. Ça vraiment, j'insiste là-dessus. C'est le paramètre que vous devez prendre en compte. C'est que vous allez vraiment améliorer la résolution que vous allez avoir dans le casque. C'est flagrant. C'est vraiment, vraiment flagrant. Et ça, je pense que 1,5 c'est très bien. Je sais pas ce que ça donne d'aller plus loin, en plus haut. J'ai pas poussé beaucoup plus parce qu'après on perd aussi également en fluidité. Mais en tout cas, c'est un très très bon compromis. Le 1,5. Je pense que le Pico 4, là, on arrive au max. Je pense que ce sera difficile d'arriver à y avoir une image avec une meilleure résolution sur le Pico 4 au-delà de 1,5. Je peux peut-être me tromper. Mais en tout cas, déjà là, vous avez une expérience qui est fantastique sur un casque qui est, en termes de prix, mais c'est quelque chose d'imbattable. À 300 €, c'est imbattable. Vous avez un casque qui est fantastique. Alors peut-être que le Quest 3, vous allez avoir une qualité d'image peut-être un peu mieux. Mais voilà, vous allez payer quasiment 2 fois le prix du Pico 4. L'un dans l'autre, est-ce que ça vaut le coup? Faut voir. Voilà, j'espère tester un jour le Quest 3 pour vraiment me rendre compte. Mais en tout cas, là déjà, vous avez une expérience qui est fantastique sans vous ruiner non plus. Donc ça, c'est quand même bien. Voilà, donc ce que j'avais à dire un peu sur la 4070 Ti Super. Très bonne carte, excellente pour Flight Simulator. Si vous faites du 1440p, c'est parfait, c'est suffisant, vous n'avez pas besoin de plus. Si vous faites de la VR, je pense que c'est le bon compromis. C'est pas une carte peu puissante, c'est une carte qui est bien. Voilà, on a un bon ratio performance-prix et c'est très très bon. Vraiment très très satisfait. Voilà, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. J'ai l'intention de reprendre justement un petit peu les vols de tour du monde. Là. Je vais reprendre un petit peu tout ça, parce que j'avais quelques soucis avec SteamVR ces derniers mois, où ça marchait plus. Et j'ai dû tout réinstaller. Donc je vais reprendre un petit peu ces vols-là, et je vais en profiter encore plus avec une superbe qualité d'image. Voilà, à bientôt!